Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve dans la banlieue de Stuttgart en Allemagne pour découvrir la toute nouvelle Porsche 911 2025. Alors si vous la regardez comme ça, vous allez me dire qu'il n'y a pas tant de changements. C'est parce que, comme d'habitude chez Porsche, on fait des changements dans la continuité et on ne révolutionne pas, surtout pas pour un milieu de cycle comme c'est le cas ici. Il y a tout de même quelques changements, notamment à l'avant le pare-choc, une aérodynamique active avec les volets qui peuvent être rétractables en fonction des besoins de refroidissement ou d'aérodynamisme pour la voiture, des nouveaux phares. Il y a aussi à l'intérieur un nouvel écran qui est entièrement digital dorénavant et dans lequel on peut mettre différents designs, notamment les 5 cadrans mythiques de Porsche. Il y a aussi un bouton poussoir à la place de la fausse clé qu'il y avait côté gauche, ça c'est un petit peu différent aussi. Là encore, on ne parle pas d'une révolution, donc quelques changements cosmétiques à l'intérieur et aussi à l'arrière. Donc une partie arrière légèrement revue, feu arrière, le logo ici et l'échappement avec les deux sorties centrales sur ce modèle GTS. Donc quelques petits changements cosmétiques, mais en fait l'énorme changement dans cette voiture, et c'est un très gros changement, c'est l'arrivée d'une version hybride. Et je vais vous montrer tout de suite, parce que le moteur, on peut le voir directement coupé en détail, et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc là, je me trouve devant le moteur hybride, le nouveau moteur T-Hybrid de la 911. C'est un changement au moins aussi important que l'arrivée du refroidissement liquide pour les versions 996 dans les années 90. Ce moteur hybride, il fait 3,6 litres de cylindrée pour le moteur à essence, il est entièrement nouveau et Porsche l'a voulu extrêmement compact et plus bas que le 3 litres turbo qu'on connaissait sur les modèles actuels. Ce moteur, en fait, il se passe notamment grâce au système électrique de démarreur. Il n'y a plus besoin de démarreur puisque c'est la boîte de vitesse qui va s'en charger, on va le voir tantôt. On n'a plus non plus d'alternateur puisqu'il y a un système électrique séparé. Et on a aussi un compresseur de climatisation qui est ici à entraînement électrique. Donc on n'a plus besoin d'utiliser des courroies ou des poulies reliées au moteur. Donc ça bénéficie à la légèreté et à la compacité évidemment. Après, contrairement au modèle actuel qui était un modèle biturbo, donc on a 3 cylindres à plat, et on avait un turbocompresseur par bande cylindre. Là, c'est plus le cas. On a un seul turbocompresseur, un très gros turbocompresseur ici. Et en fait, ce turbo, il présente une particularité, à la manière un peu de ce que fait Mercedes AMG. Là, on a une assistance électrique. Donc en fait, le turbo est très gros. Si vous avez l'habitude de voir des turbocompresseurs, vous voyez que la taille est quand même assez imposante. Et ce turbocompresseur, en fait, a un moteur électrique à l'intérieur. Normalement, quand un turbocompresseur classique fonctionne, on a l'échappement ici qui fait tourner le compresseur et qui envoie de l'autre côté de l'air sous pression à l'intérieur du moteur pour le suralimenter. Là, l'intérêt principal du moteur électrique, c'est que grâce à ce moteur, on peut faire tourner la turbine d'échappement plus vite que ce que les gaz d'échappement la font tourner. Donc si on a besoin par exemple d'accélérer à fond immédiatement, on peut tout de suite faire tourner le moteur extrêmement rapidement et arriver directement à la bonne pression. Mais ce qu'on peut faire aussi avec ce turbo, c'est que si jamais la pression nominale est la bonne, normalement on a ce qu'on appelle une wastegate, une soupape de décharge. Elle se trouve du côté échappement habituellement, et en fait c'est une petite valve qui va s'ouvrir pour réguler la pression du turbocompresseur normal. Dans un turbocompresseur à assistance électrique, c'est pas nécessaire, puisqu'on a juste à faire ralentir en fait le moteur électrique pour faire ralentir le turbocompresseur, ce qui va générer de l'électricité, puisque un moteur comme celui-ci peut en produire aussi quand il tourne, et dans ce cas-là, on va renvoyer cette électricité dans la batterie. Donc c'est vrai que le turbocompresseur de ce moteur hybride est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. C'est plus seulement quelque chose qui bénéficie aux performances, ça peut aussi aider à améliorer le temps de réponse du turbo, le fameux turbo lag, puisque là on l'a plus, puisque le turbo va tourner tout de suite à la bonne vitesse grâce au moteur électrique. Et on a aussi, comme l'électricité se rend dans la batterie, on peut aussi économiser du carburant par exemple, parce que cette électricité va aussi servir à soulager le moteur à essence grâce au moteur qui se trouve dans la boîte de vitesse qu'on va voir un petit peu plus tard. Après, pour les performances globales, donc la puissance combinée de tout le groupe motopropulseur électrique, on parle de 533 chevaux et 450 livres-pieds de couple, et ça donne des performances 1-0-100 en 3 secondes seulement pour la voiture, et une vitesse de pointe de 312 km/h, ça c'est un peu plus anecdotique pour nous au Québec. Donc ça c'est pour ce qui concerne le moteur. Maintenant on va aller voir la boîte de vitesse. Avec le groupe motopropulseur de la nouvelle 911 T-Hybrid, on ne peut avoir qu'une boîte PDK automatique à double embrayage. Il n'y a pas de boîte manuelle qui est disponible, alors malheureusement pour certains avec cette voiture, mais vous allez aussi comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, cette boîte de vitesse PDK, elle compte 8 vitesses et elle a un moteur électrique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a ici tout le système d'engrenage d'une boîte de vitesse classique, on a le double embrayage qui se trouve ici, et là on a le moteur électrique. L'intérêt de ce moteur électrique, c'est qu'il peut servir à plusieurs usages. D'abord pour démarrer la voiture. Comme je vous disais tantôt, il n'y a plus de démarreur sur le moteur, puisqu'il suffit de faire tourner en fait ce moteur électrique pour lancer le moteur à essence directement. Mais ce moteur-là, il peut aussi apporter un surcroît de puissance
quand c'est nécessaire, par exemple, si on est en mode Sport Plus et qu'on veut avoir les performances maximales de la voiture, on peut aussi, grâce à ce moteur, aider le moteur à essence et le rendre et améliorer les performances au bout de la ligne. Mais ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est aussi intéressant, c'est que si on roule par exemple à vitesse de croisière, le turbocompresseur dont je vous parlais tantôt continue lui à tourner. Et donc il produit de l'électricité qu'il va mettre dans la batterie. Et donc cette électricité, on peut la réutiliser grâce au moteur électrique situé dans la boîte de vitesse. Et ce moteur aidant le moteur à essence, il permet aussi de moins consommer de carburant. Donc en fait, quelque part, tout ce système électrique, il est évidemment fait pour améliorer les performances, mais il est aussi fait pour améliorer l'efficience de la voiture quand c'est nécessaire. Donc boîte PDK, pas de manuel, et en fait tout ce système envoie son énergie dans une batterie lithium-ion qui se trouve à l'avant de la voiture. Je vais vous montrer où c'est. C'est assez intéressant, c'est sous le capot, mais c'est sous le capot avant la voiture. Avec tout ce que je vous ai montré précédemment, vous avez bien compris qu'il y avait quand même pas mal d'éléments et de poids à l'arrière du véhicule, comme toujours sur une Porsche 911. Donc l'idée de Porsche, c'était de ramener la batterie plus à l'avant du véhicule, au bénéfice évidemment de la répartition des masses et de pouvoir en envoyer un petit peu plus sur la partie avant. Bon, normalement, on n'est pas supposé enlever la moulure, mais là, je vais le faire pour vous montrer. En fait, la batterie se trouve ici, entre les amortisseurs avant. Cette batterie, elle fait 1,9 kWh de capacité, donc c'est pas une très grosse batterie, elle n'est pas rechargeable non plus. Et on voit ici le système électrique qui est renvoyé vers l'arrière du véhicule. Et cette batterie, elle ne pèse que 27 kg, donc c'est relativement léger. Malgré tout, Porsche a souhaité la mettre à cet emplacement-là, comme je vous disais, au bénéfice de la répartition des masses. Mais l'intérêt aussi, c'est que ça ne mange pas le coffre à l'avant, donc on dispose toujours quand même d'un espace de rangement. Bon, là encore, c'est pas un Cayenne, là, évidemment, mais ça permet quand même de partir en voyage et de ne pas avoir une grosse batterie qui aurait complètement retiré l'espace de chargement ici. Après, pour ce qui est de la voiture plus globalement, il y a aussi les versions Carrera classiques qui vont avoir quelques changements, notamment le moteur 3 litres qui est légèrement amélioré. Et la voiture va être désormais une stricte 2 places et elle sera 2+2 en option. Cela dit, l'option est gratuite. Donc en fait, on pourra choisir finalement 2 ou 4 places selon ses goûts, mais la voiture sera livrée 2 places par défaut. Et pour ce qui est du prix et de la disponibilité du modèle 2025, puisque ces versions-là vont être des modèles 2025, on l'ignore encore pour le moment, mais n'hésitez pas à regarder le site du Guide de l'Auto fréquemment et on vous dira ça très rapidement.